Bonjour à vous tous, bienvenue sur ce plateau de questions ouvertes. Comme chaque semaine, je vous propose de regarder de plus près cette actualité pour tenter de mieux la comprendre et de la décrypter. Nous le faisons avec des éditorialistes des médias chrétiens et cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau René Poujol, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la rédaction de l'hebdomadaire Pèlerin. Aymeric Pourbet, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef à la Radio Notre-Dame. Je vous propose cette semaine de parler de deux sujets. Le premier thème sera consacré aux soins palliatifs et le second au travail le dimanche. Ce sont deux sujets qui ont occupé en tout cas une partie de cette actualité. Alors commençons, si vous le voulez bien, par les soins palliatifs, pour laquelle une journée, celle du 11 octobre, samedi dernier, était consacrée dans le monde. Une occasion de dresser un bilan et de pointer les questions récurrentes. Après une succession de plans pluriannuels, peut-on dire que la France est aujourd'hui bien équipée? La souffrance du malade est-elle suffisamment prise en compte? Peut-on bien faire la distinction entre accompagnement de fin de vie et acharnement thérapeutique, mais aussi euthanasie? Alors, avant de parler de tout cela, je vous propose un petit sujet d'illustration, d'aller découvrir ou redécouvrir, si vous la connaissez, la maison médicale Jeanne Gardier. C'est un établissement qui se trouve à Paris et qui accueille depuis de nombreuses années des personnes en fin de vie et qui bénéficient de ce fait d'une grande expérience d'accompagnement. Je vous propose de suivre Frédéric Jakovlev dans cette visite. Oui, bonjour monsieur. Je suis médecin, je suis le docteur Genoux à la maison médicale Jeanne Garnier. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Oui, votre papa est décédé à 15h20 cet après-midi. Pour le docteur Genoux, médecin-chef à Jeanne Garnier, ce type d'annonce est un peu son quotidien. Le quotidien d'une médecine particulière, celle des soins palliatifs. Ici, 81 patients sont accueillis. Essentiellement des malades en phase terminale pour qui le décès est imminent. La durée moyenne de séjour est de 3 semaines. Ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment à améliorer le confort et à traiter les symptômes. Alors ça peut être la douleur, tous les signes d'inconfort, les nausées, les vomissements, la raideur. Bonjour. Soulager la douleur par des moyens chimiques et médicamenteux, c'est le premier objectif des soins palliatifs. Vous donnez votre traitement. Mais à Jeanne Garnier, il y a cette sérénité, comme s'il y avait quelque chose de plus fort que la mort, de supérieur. La présence discrète d'Xavier y est pour beaucoup. La maison est empreinte de cette spiritualité, de cette foi chrétienne. La paix vient de là, sans doute. Quelque chose qui transcende, qui donne à certains malades la certitude qu'après leur mort, ils entreront dans une nouvelle vie. Alors René Poujol, c'est un bel exemple, cette maison Jeanne Garnier à Paris. Oui. Mais est-ce que dans le reste de la France, les soins palliatifs sont aussi bien développés? Non, je crois qu'on a, d'ailleurs tout le monde le reconnaît, tous les responsables politiques et des services de santé le reconnaissent. Nous sommes très en retard sur les pays, notamment du nord de l'Europe, mais en revanche, je crois qu'on a pris une bonne direction. Ce qui est surtout réel en France, c'est qu'il y a une très grande inégalité territoriale entre des départements qui sont relativement bien pourvus, tout simplement parce qu'il y avait sur place des associations militantes et un corps médical qui lui-même était médicalisé et qui était mobilisé, et qui croyait et qui a lancé des services. Et puis d'autres régions où, je dirais, le combat reste à mener. Mais il y a eu un engagement de la part du gouvernement. Vous savez que les soins palliatifs désormais sont un droit dans ce pays depuis une loi de 1999. Donc chacun d'entre nous, s'il se trouve soit en fin de vie, mais pas uniquement en fin de vie, soit dans une période de sa vie où étant affecté d'une maladie qui le fait énormément souffrir, on peut passer dans un service de soins palliatifs et en ressortir, rentrer chez soi. Le plus souvent, hélas, on en sort au terme de sa vie. Donc il y a un grand effort qui est engagé, mais je crois qu'il est important que des émissions comme celle-ci et des articles comme ceux que nous avons écrits dans Pèlerin la semaine dernière poussent précisément les pouvoirs publics à aller plus loin dans une période où on sait que les arbitrages financiers sont toujours difficiles. Alors, vous le disiez, il peut y avoir un risque d'inégalité entre la région parisienne et la province. On sait aussi que le souhait, souvent de la plupart des gens, c'est de pouvoir mourir à domicile. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le choix est véritablement bien établi entre la possibilité d'avoir des soins palliatifs en milieu hospitalier, qui reste quand même le choix le plus courant, et la possibilité de bénéficier d'équipes mobiles, comme on dit? C'est bien cela, des équipes mobiles qui peuvent en effet dispenser des soins palliatifs à domicile, Aymeric Pourbet? C'est vrai qu'aujourd'hui,
2 Français sur 3 meurent à l'hôpital, hein, donc on n'a pas tellement le choix, mais je pense que les soins palliatifs, ça va justement vers la reconstitution d'un univers plus familier que l'univers de l'hôpital qui parfois est un peu froid, un peu clinique et déshumanisant, hein, il faut bien le dire. Et donc, c'est vrai que si on pouvait développer ces équipes mobiles pour permettre à des gens qui le peuvent, pas toujours, mourir chez soi, ce serait quand même un grand pas en avant. Alors, il y a un autre problème qui peut se poser aujourd'hui quand on fait un bilan, parce qu'on sait bien que Nicolas Sarkozy avait rappelé l'urgence, en tout cas la priorité de ce domaine quand il avait été élu président de la République. On sait que des plans pluriannuels se sont succédés, mais on sait aussi qu'il y a encore des problèmes de formation qui peuvent se poser. Vous avez peut-être dans vos médias assisté à des cas ou des exemples ou des témoignages où l'on vous dit que le personnel n'est pas suffisamment préparé, qu'il n'y a pas de personnel suffisamment disposé à s'occuper de ce service de soins palliatifs. Est-ce qu'il y a véritablement une évolution dans ce sens en matière de formation? Alors je crois qu'il y a une évolution globale sur les soins palliatifs. On le disait tout à l'heure, il y a un problème qui est un problème d'équipement, ça on l'a évoqué. Il y a un deuxième problème qui est non seulement un problème de formation, mais de sensibilisation des équipes médicales à la pertinence du soin palliatif comme réponse à un problème. Car on le sait bien, chacun d'entre nous, c'est pas tellement de la mort qu'on a peur. On sait bien qu'il faut y passer. Donc, on a peur de quoi alors? On a peur de la souffrance. On a peur de la souffrance et on a peur d'une dégradation en fin de vie que l'on voit parfois chez les personnes âgées. Il suffit d'aller dans des services long séjour. Alors j'entends bien que les soins palliatifs, ça peut être des personnes jeunes, 30, 40 ans. Ça peut être aussi ceux qui souffrent d'Alzheimer. Mais voilà, Alzheimer. On imagine c'est l'une des grandes angoisses. Voilà, c'est une des grandes angoisses. Et je crois que l'angoisse suprême, c'est la souffrance, parce que personne ne sait comment il peut réagir par rapport à la souffrance. Donc, ce qui amène, mais on en parlera peut-être tout à l'heure, ce qui amène cette revendication chez certains du droit à décider de sa propre mort, de sa propre fin à travers l'euthanasie ou le suicide assisté. Donc, il y a un problème de formation, mais il y a un problème de conscientisation des équipes médicales pour leur faire bien comprendre qu'il y a là une réponse qui est pertinente, qui a été rodée, et bien évidemment former les gens, mais tout ça ne sera que progressif. Alors j'ai noté au cours de certaines conversations faites avec le médecin-chef de la maison Jeanne Garnier qui disait notamment aider les proches, c'est aider les malades. Alors on a parlé de la question des personnels, on peut aussi parler de la question liée à l'environnement familial ou amical de ceux qui sont en fin de vie. Est-ce que là aussi le dispositif permet de préparer aussi bien qu'on pourrait le faire des proches qui eux sont en première ligne dans ces situations parfois dramatiques? Émeric Pourbet. Alors, si vous permettez, j'aimerais revenir sur ce qu'a dit René Poujol tout à l'heure. Je pense que aujourd'hui, quand même, la mort fait peur. Même si, effectivement, c'est un terme inéluctable, on vit dans une société déchristianisée et donc on n'a plus les moyens. La mort, on veut plus la voir dans notre société. On n'a plus les moyens de l'aborder sereinement. Et je pense c'est pour ça qu'on la rejette vers l'hôpital, c'est ça aussi? On la rejette vers l'hôpital. On ne veut plus la voir. Les cimetières, on les met en dehors des villes. Et je crois que les soins palliatifs, on a constaté que lorsqu'il y avait des soins palliatifs, ça faisait diminuer les demandes d'euthanasie. Je crois que ça, c'est important aussi. Ça permet un accompagnement plus doux vers cette fin inéluctable. Donc là, vous abordez en effet ce thème que vous aviez déjà esquissé sur l'euthanasie. On sait bien que derrière tout le débat autour des soins palliatifs se profile celui sur l'acharnement thérapeutique d'un côté, mais aussi celui sur l'euthanasie. Alors est-ce que vous pensez que le développement des soins palliatifs, comme beaucoup le disent en effet, est une véritable réponse sérieuse à ceux qui continuent d'opter pour l'euthanasie, en tout cas d'estimer qu'il l'euthanasie... Très honnêtement, je pense qu'il y aura toujours un petit pourcentage de cas dramatiques. On en a vécu quelques-uns, l'affaire Humbert, etc. Chantal Sébir. Où là, d'ailleurs, la demande est moins une demande d'euthanasie qu'une demande d'assistance, d'un suicide assisté. Voilà. Et alors, ce sont des cas spectaculaires qui, bien évidemment, sollicitent la compassion, qui sont souvent exploités ou surexploités par les médias, si bien que dans ces sociétés compassionnelles dans lesquelles nous sommes, il y a toujours la tentation de dire, il y a quelqu'un qui souffre, on va faire une loi pour résoudre le problème. Sans se rendre compte que on induit derrière des processus qui seraient des processus de régression sur le plan de la civilisation et de retour à la barbarie. J'ai sur mon bureau, il est arrivé hier, je n'ai pas eu le temps de le lire, un livre d'Axel Kahn, du professeur Axel Kahn, qui, il suffit de lire la 4e de couverture, se prononce dans cet ouvrage contre contre une législation sur l'euthanasie dans ce pays. Axel Kahn n'est absolument pas croyant, il n'est pas catholique. Donc je veux dire, ce n'est pas une marotte des catholiques de vouloir s'opposer à l'euthanasie. Je dirais, il y a un certain nombre de philosophes dans ce pays
qui réfléchissent à la question et qui pensent qu'effectivement, c'est le sens des lois sur les fins de vie qui ont été adoptées et qui demandent à être validées. Justement, donc cette loi Leonetti à laquelle vous faites allusion, cette loi d'avril 2005, permet notamment d'utiliser des médicaments pour limiter la souffrance, même s'il existe un risque d'abréger l'existence. Alors là, est-ce qu'on est véritablement dans des cas particuliers que vous citiez, Vincent Humbert, Chantal Sébir, c'est-à-dire que là, il y a des cas pour lesquels toute réglementation, toute loi ne permet pas d'apporter une réponse précise, ou est-ce qu'il existe encore des situations où réellement on ne peut pas soulager toutes les souffrances, comme parfois le prétendent aussi des psychologues, comme Marie de Henzel. Est-ce qu'on peut soulager toutes les souffrances, à votre avis, aujourd'hui, Aymeric Pourbet ? Je ne suis pas médecin, je pense qu'effectivement il y a des souffrances qui ne peuvent pas être soulagées, ou alors effectivement par des moyens, je voudrais citer l'otage colombienne qui vient d'être libérée, Ingrid Betancourt, qui dans Le Pèlerin disait « ce qui m'a permis de tenir et de traverser la souffrance, c'est la prière ». Bon, je pense qu'on peut le dire ici sur ce plateau. La deuxième chose que je voudrais dire aussi concernant cette question, c'est que finalement je suis désolé, j'ai perdu le fil. On parlait donc de est-ce qu'on peut soulager toutes les souffrances. Donc est-ce qu'il y a des possibilités où on peut... Je crois, très honnêtement, je crois qu'il y a des souffrances qu'on ne peut pas soulager, même si on sait que là aussi il faut former les médecins, parce qu'il y a des médications différentes, et une peut être inefficace et l'autre est efficace. Je pense qu'il y aura peut-être quelques cas ultimes. D'ailleurs, c'est se reconnaissent la plupart des personnes qui se penchent sur ces questions-là. Et là, sans vouloir être cynique, je crois qu'il faut quand même dire que nombre de cas, finalement, ont eu lieu, je dirais, dans un dialogue intime, secret, entre un médecin, un malade et sa famille. Je ne veux pas nier ici sur un plateau, dans une émission catholique, sur une chaîne catholique, le fait qu'on a peut-être aidé des gens à partir et que le mot qu'on peut mettre derrière, c'est l'euthanasie. Parce que peut-on aller vraiment contre... Et peut-être faut-il que dans le secret des consciences et des cœurs, des médecins acceptent parfois, je dirais presque avec humilité, de donner la mort. Je dis pas que c'est un bien. Hein, je dis que peut-être le feront-ils, c'est de leur responsabilité. Mais je crois que ce qui serait terrible, c'est de prendre prétexte de ces cas ultimes pour dire, vu que ça se fait, il faut que ce soit public, et donc il faut une loi, et il faut encadrer au risque de généraliser. Ce que je dis va peut-être choquer, mais de toute façon, soyons lucides, ça se produit, ça se passe. Alors, je voudrais terminer ce premier chapitre par une question qui est aussi une question clé en profondeur. Vous faisiez allusion aux déchéances physiques, intellectuelles possibles. On sait bien que l'angoisse est en effet d'aboutir à des dommages du style de la maladie d'Alzheimer et des fins qui sont parfois pénibles. D'où le mot qui ressort de mourir dans la dignité, que vous connaissez comme moi. Qu'est-ce que vous pensez de cette expression « mourir dans la dignité » ? J'aimerais avoir votre avis. Écoutez, moi j'aimerais reprendre les termes de Roselyne Bachelot qui a conclu la mission Leonetti de révision de cette fameuse loi dont on parle de 2005, qui a dit ça n'enlève rien à la dignité d'être malade, de souffrir, et y compris lorsqu'on s'approche de la mort. Je crois que la dignité humaine, elle est intangible, quelle que soit la situation. Et encore une fois, pour revenir sur le rôle des médecins, moi je rappellerai aussi le serment d'Hippocrate quand même, qui fait obligation aux médecins de guérir et de sauver la vie, et non pas de la donner. Je crois que c'est important. Très bien. Un mot, juste, René Pujol, sur cette notion de dignité ? La notion de dignité, moi je dirais la même chose. Nul n'a le droit de décider pour l'autre ce qu'est sa dignité. Et plutôt que de mourir, c'est d'ailleurs le titre que nous avions pris dans Pèlerin la semaine dernière, plutôt que de dire mourir dans la dignité, on dit vivre dans la dignité jusqu'au terme de la vie, la mort n'étant jamais que l'étape ultime de la vie. Alors, je vous propose maintenant de passer à notre second thème, le travail le dimanche. Alors, pourquoi avoir choisi ce sujet ? C'est parce qu'il est revenu dans l'actualité à la faveur de commentaires simultanés de deux personnes du gouvernement. Tout d'abord, le ministre du Travail, Xavier Bertrand, mais aussi le secrétaire d'État à la Consommation, Luc Châtel. Tous deux souhaitent, avant la fin de l'année, un plus grand assouplissement des règles actuelles afin de soutenir l'emploi face à la crise, disent-ils. Alors, cet assouplissement préservera-t-il la liberté du salarié? Impliquerait-il automatiquement un avantage financier? Plus profondément, cette extension du travail dominical est-elle compatible avec l'équilibre dans les familles, la place pour les loisirs, le maintien du lien social? Alors là aussi, avant de répondre à ces questions que je vais vous poser, je vous propose d'entendre quelques premières réactions, à la fois du côté des syndicats, avec un responsable de la CFTC, mais aussi du côté des dirigeants, avec le responsable de EDC, les entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Je vous propose d'écouter ces propos qui ont été recueillis par Aymeric Coletta. On l'écoute. Un magasin fermé le dimanche, une pratique qui va peut-être se raréfier. En pleine crise économique, le repos dominical pourrait être sacrifié sur l'autel du pouvoir d'achat. Un changement d'habitude que certains Français ont choisi pour augmenter leurs revenus.
Et effectivement, il a fallu que je travaille les dimanches, il y a, on va dire, 13 ans en arrière maintenant, pour gagner un peu plus d'argent et pour pouvoir accéder au rêve de tous les couples, de toute façon, qui est l'accession à la propriété. Soutenir la croissance et l'emploi, possible. Mais selon certains syndicats, il est très probable que les plus démunis soient une fois de plus stigmatisés. Vous connaissez beaucoup de médecins libéraux qui sont ouverts le dimanche en dehors des périodes de garde, alors que la loi les autorise, mais ils ont les moyens financiers de dire je veux une vie familiale, je veux une vie sociale, je veux une vie spirituelle, je veux une vie collective. Pourquoi veut-on imposer aux plus pauvres ce que ne font pas les plus riches ? L'opposition employeur-employé n'est pas évidente, car ces questions préoccupent également les chefs d'entreprise. C'est la journée où on se repose, où on s'adonne à des activités culturelles, sportives, associatives, où on fait du bénévolat, où on se retrouve en famille, où on se retrouve entre amis. Donc ce n'est pas une journée faite spécialement ni pour travailler, ni pour consommer. On résume cette position en disant que c'est la journée de la gratuité. La banalisation du travail dominical pourrait donc avoir des effets secondaires. Car si la conjoncture complique le débat, on est à même de se demander quelles seraient à terme les répercussions sur la société et sur notre quotidien. Alors, Aymeric Pourbet, bien sûr, nous sommes journalistes, nous sommes partie prenante dans les quelques, je crois, 180 dérogations qui existent dans la loi qui permettent à certains de travailler le dimanche. Mais en gros, c'est un bien ou un mal, le travail le dimanche ? Je crois que c'est d'abord un choix de société. Je veux dire, il y a un tas d'entrées dans cette question. Il y a effectivement, c'est important pour la vie familiale de conserver une journée commune à tout le monde. C'est important pour la vie sociale, pour la vie culturelle, pour la vie sportive, pour la vie religieuse aussi. Moi, je trouve ça curieux, ce retour finalement de la question du travail dominical, que le gouvernement relance les choses maintenant alors qu'on est en pleine crise financière où on rejette justement le tout économique et le tout financier et que tout d'un coup on nous dit la solution c'est de retourner encore une fois, on recommence à vouloir faire de chaque citoyen un consommateur et quelqu'un qui va produire. Voilà. Je trouve ça curieux qu'on en revienne à cette conception-là, très matérialiste finalement. René Poujol, même approche ou des nuances ? Non. Moi, vous savez, on a lancé dans Pèlerin, on a mené une enquête il y a quelques mois où on avait titré en couverture non au travail du dimanche ou sauvons le dimanche. Avec tout le respect que je dois à nos ministres, je trouve cette loi imbécile. Je la trouve imbécile parce qu'elle ne répond finalement à aucun objectif. Que les Français aient besoin de pouvoir d'achat aujourd'hui, c'est l'évidence même. Mais s'imaginer que la solution miracle à l'augmentation du pouvoir d'achat, c'est de travailler le dimanche, il n'y a pas de lien. Par ailleurs, il y a des effets pervers même sur le plan de l'économie. Imaginez une grande surface du meuble. D'abord, je ne vois pas très bien l'urgence qu'il y a à acheter des meubles le dimanche ou acheter des vêtements le dimanche. Franchement. Sauf si l'on travaille l'homme et la femme toute la semaine, répondent ceux qui sont favorables. Oui, mais en général, le samedi, les deux ne travaillent pas. Par ailleurs, si vous allez chez un magasin de meubles ouvert ou de vêtements ouverts le dimanche, ce que vous allez voir très rapidement, c'est que vous allez avoir non pas des vendeurs réellement professionnels qui ont une vraie compétence, vous allez avoir le petit, l'étudiant de service qui a besoin de se faire un peu d'argent de poche, qui va être là pour occuper, qui va dire écoutez, votre question est trop technique, revenez lundi parce que je suis incapable d'y répondre. Et par ailleurs, côté pervers, les petites enseignes, pensez à des villes moyennes où il y a 2-3 salariés dans une entreprise. Si à 20 km de là, le dimanche, on ouvre alors que eux ne peuvent pas ouvrir, avec le pouvoir d'achat que les gens ont aujourd'hui, il ne faut pas s'imaginer que ça va augmenter globalement la consommation. En fonction de l'argent qu'on a, on consomme un peu et on ne peut pas consommer davantage. Ceux qui achèteront dans la grande surface, ils ne l'achèteront plus dans le petit commerce. Et c'est le petit commerce local qui va fermer, tout simplement pour qu'on fasse travailler les gens le dimanche dans la grande surface. Sur le plan purement économique, à mon avis, c'est une loi complètement aberrante, indépendamment de tous les aspects éthiques qu'on a évoqués tout à l'heure. Aymeric Pourbet. Je crois que ce serait plus juste, effectivement, d'appeler cette future loi qu'on veut nous faire avaliser la loi pour les grandes surfaces, pour le travail dominical dans les grandes surfaces. C'est vrai que les petits commerces sont absolument pas concernés. Ce qu'on dit, c'est que ça concerne pour l'essentiel la région parisienne, en fait, et beaucoup moins la province. C'est ça aussi, en fait. Oui. Et alors, moi, ce qui m'a étonné aussi, c'est qu'on a dit en début de semaine, on a le journal du dimanche, qui est concerné au premier chef. Qui a publié un sondage. Voilà. Oui.
Très contesté. Très contesté, on a dit toute la semaine, y compris dans des journaux qui sont absolument pas soupçonnables d'être chrétiens comme Libération, que ce sondage avait été bidonné, voire peut-être même, selon Canard Enchaîné, financé par Bercy, le ministère des Finances. Donc là, je trouve que la ficelle est un peu grosse. Il suffit simplement de voir que la question qui était posée, c'était de demander aux Français s'ils étaient d'accord pour travailler le dimanche, à condition d'être augmentés. Autrement dit, c'est toujours l'éternelle règle, travailler plus pour gagner plus, sauf que là, ils étaient 67%, dont 50% pour travailler de temps en temps. Donc il est vrai qu'il faut regarder un sondage toujours au plus près. Mais alors sur deux notions très fortes qui peuvent présider à cette amélioration ou cet assouplissement de la réglementation sur le dimanche, on dit d'une part, ça laisse la liberté de choix des salariés, et deuxièmement, ça leur permettra en effet de gagner plus d'argent. Alors que pensez-vous de ces deux arguments que vous avez déjà par ailleurs évoqués ? Moi, je crois que le pouvoir d'achat, il ne va pas augmenter tout d'un coup parce qu'on va ouvrir les magasins le dimanche. Je veux dire, les gens, ils ont toujours le même budget à dépenser. Alors peut-être qu'effectivement, ils reporteront une partie de leurs achats du samedi sur le dimanche, mais globalement, leur pouvoir d'achat, il ne va pas leur permettre d'acheter, de consommer beaucoup plus. Est-ce que vous pensez que la communauté chrétienne mène un combat tout à fait justifié dans la mesure où il ne s'agit pas de défendre sa boutique. Vous y faisiez allusion. Oui. Cela ne concerne pas que ceux qui pratiquent un culte en se rendant bien sûr à la messe. Cela dépasse, René Poujol, la simple question d'avoir un jour sacré, comme on le dit bien entendu, dans la communauté chrétienne. Non mais absolument. Vous l'évoquiez tout à l'heure, la possibilité ne serait-ce que de se retrouver en famille. Si chacun prend son jour de congé, un jour différent dans la famille, à quel moment va-t-on se retrouver ? On sait déjà les conditions difficiles dans certains couples où l'un travaille, aussi, la possibilité famille recomposée ou pas recomposé. Si votre fils joue du rugby et dit papa viens me voir jouer du rugby, il y a des chances que le match aura lieu le dimanche. Et si le papa travaille, il ira pas voir son gamin jouer le rugby. Enfin, ça peut paraître quelque chose d'assez superficiel, mais je crois que ce sont des choses assez fondamentales. Je vais vous dire moi le fond de ma pensée. Ce qui me choque le plus, c'est que le président de la République, qui par ailleurs a des côtés sympathiques et a parfois des propositions personnellement auxquelles j'adhère, nous a tenu un grand discours sur je dirais les grands enjeux de société, la civilisation, souvenez-vous, un projet civilisationnel. J'ai du mal à faire le lien entre son projet civilisationnel, on pressent bien la richesse qu'il y a en dessous, et ce projet civilisationnel, ce serait de proposer à tous les Français, finalement, d'aller dans les magasins le dimanche. Il y a 30-40 ans, les Français étaient dans les églises. Ils y sont plus, on va pas débattre ici de savoir pourquoi. Après, André Malraux nous a dit, on ouvre les maisons de la culture. Si vraiment, la seule proposition qu'on ait à faire aux Français, maintenant, c'est d'aller dans les temples de la consommation, je crains qu'on soit dans une pleine régression, mais je termine sur une chose. Je crois que c'est une invitation. Je crois que c'est une invitation quand même à nous catholiques qui avons des églises fermées où il ne se passe plus rien, à imaginer qu'est-ce qu'on pourrait bien faire dans ces églises pour inviter les gens à avoir envie d'y venir plutôt que d'aller dans les temples de la consommation. Alors René Émeric, il est temps maintenant de passer à nos dernières rubriques. Je vous propose bien entendu de vous entendre sur notre rubrique à la une. René Poujol, qu'est-ce que vous avez décidé de mettre en valeur, plus particulièrement, en dehors de ces sujets, bien sûr, dans Pèlerin ? Alors, il y a deux sujets qu'on a trouvé intéressants. Le premier qui nous a été rapporté par un journaliste qui est parti aux États-Unis enquêter sur l'Amérique face à l'élection présidentielle et qui est allé à la frontière du Mexique et des États-Unis où il a rencontré des chrétiens qui sont là pour accueillir les réfugiés mexicains. C'est un très beau reportage. Merci. Et vous, Émeric, dans Radio Notre-Dame ? Alors écoutez, nous, on a choisi de porter notre effort sur la béatification des époux Martin parce que ça peut paraître un peu curieux. C'est vrai qu'en France, ça mobilise moins qu'à l'étranger. Il y a beaucoup d'Irlandais qui vont venir, d'Italiens, d'Espagnols. Les Français se mobilisent peut-être un peu moins, mais c'est quand même le deuxième couple béatifié en quelques années par Rome. Et c'est intéressant de s'y pencher, évidemment. Et puis, surtout, ce sont les parents de la petite Thérèse. Merci, nous suivrons cela. Alors, pour ce qui nous concerne, eh bien, je vous propose notre dernière rubrique, en bref. De mon côté, j'ai retenu cette semaine deux informations particulières. Alors tout d'abord une célébration avec la canonisation dimanche dernier à Rome de la première indienne de l'histoire, sœur Alfonsa, une religieuse clarisse qui vécut au début du siècle dernier. Elle était originaire du Kerala, au sud du pays, un des États qui compte le plus de chrétiens. Ils sont 19% de chrétiens sur les 35 millions d'habitants. Alors, mais aussi, malheureusement, dans ce même pays, des nouvelles toujours inquiétantes. Avec la poursuite, depuis plusieurs semaines, de violences anti-chrétiennes dans l'Orissa, un État de l'Est de l'Inde. Ce regain de tension avait démarré en août dernier avec l'assassinat d'un leader fondamentaliste hindou. Le bilan est lourd, une trentaine de morts, 150 églises ou lieux de prière détruits ou incendiés, ainsi que 4000 maisons, 14 000 réfugiés dans des camps.
Les nationalistes hindous participent à la coalition qui dirige cet État, mais il faut rappeler deux choses. La première, c'est que les conflits, on le sait, les conflits religieux et ethniques sont étroitement mêlés en Inde. Et la deuxième chose, c'est que la radicalisation du fondamentalisme extrémiste hindou ne vise pas que les chrétiens, mais aussi les musulmans, puisqu'il y a eu, il y a quelques mois, un pogrom chez les musulmans. Voilà, question ouverte s'achève. Vous pouvez réagir à cette émission sur notre site en le consultant www.ktotv.com. Il me reste à remercier nos deux invités d'avoir participé à cette émission, René Poujol et Émeric Pourbet. Quant à moi, je vous souhaite un très bon week-end. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.